La règle, c'est de considérer que l'exercice physique, c'est qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. En été ou en hiver, donc, il faut sortir, il faut bouger. Mais on peut pas. Ah si, mais et chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Aujourd'hui, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, alors marcher, ça suffit pas. Ah oui. Parce que si on veut perdre un peu de poids, il faut mouiller la chemise. C'est-à-dire, si on mouille pas la chemise, on la met sous un robinet. On la met sous un robinet. C'est une bonne façon. Mouiller la chemise, c'est-à-dire faut un peu. Alors, soit vous le faites, si vous êtes entraîné, vous pouvez le faire en cardio classique. D'accord. Soit si vous n'êtes pas entraîné, vous commencez doucement. Il ne faut pas se faire mal. Parce que ce qui est important, c'est de faire longtemps et pas uniquement très très vite. Il faut faire du fractionné. Par exemple, vous allez courir tranquillement, bien couvert, avec un podcast d'une émission par exemple, et puis vous courez pendant 5 minutes cool, et puis pendant 30 secondes, vous allez à fond. Et à ce moment-là, c'est magique, le muscle va commencer à sécréter des peptides très particuliers qui vont libérer les graisses qui sont dans les adipocytes. Voilà, c'est des peptides natriurétiques. D'accord. Vous pouvez aussi donc faire du fractionné, faire du continu. Malheureusement, les piscines sont fermées, mais la piscine, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Je m'en fous. De très très loin. On a une chez lui, donc. Ah oui, très bien. Bravo. Vous voulez sur ce terrain, sérieux ou non? Ensuite, il y a la musculation. Parce qu'il y a une étude. La musculation. La musculation. Alors, il y a une étude. Franchement, j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais on a montré que utiliser les biceps et les triceps avait une influence sur les sécrétions du pancréas. Alors ça, je vais vérifier parce que c'est un centre de recherche de Strasbourg qui a montré ça. Donc il faut faire de la musculation. Donc la musculation et surtout du buste, c'est extrêmement important. Et puis il y a une autre chose, c'est que il faut essayer de faire des séances de respiration, un peu de respiration abdominale, parce que ça permet de masser son foie. Parce que le grand patron de la régulation du sucre dans l'organisme, c'est le foie. C'est le foie. D'accord. Et il ne faut pas que le foie soit gras. D'accord. Voilà, et pour pas qu'il soit gras, il faut manger des sucres à index glycémique plutôt bas. C'est ce que je fais, moi. Voilà. Bien sûr. Bravo. C'est ça qu'il faut. Regarde toujours si le sucre est à index glycémique bas. Voilà. Et donc, là, donc, les conseils, donc, c'est sport. Mais alors, il y a plein de gens qui vont vous dire, oui, mais on le sait, ça. Mine de rien. Y a pas oui, mais pourquoi ils ne le font pas? Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, on le sait. Sur le fractionné. En vrai, oui. Est-ce que c'est bien le jeûne séquentiel? Ça, c'est la question. Alors, on va rappeler ce que c'est que le jeûne séquentiel, ça, c'est important pour être expliqué. C'est une méthode qui fait que vous allez sauter en gros 1 ou 2 repas. Tout dépend du type de repas. C'est-à-dire, vous ne mangez plus à partir de 18h et vous mangez le lendemain à 13h. Voilà, exactement. C'est ça. Alors ça, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de gens qui sont pour, beaucoup de gens qui sont contre. Moi, la seule conseil que je donne, c'est qu'est-ce que vous pouvez maintenir sur le long terme. Moi, je suis un farouche partisan de la routine. On a des horloges. Vous avez peur qu'en fait, ce truc-là, on le tienne à 2-3 semaines et après on craque. Exactement. C'est ça. Et puis on a un rôle social. Qu'est-ce qu'on va faire quand les restaurants vont ouvrir et qu'on vous invite à déjeuner? Vous dites non, je suis en jeûne séquentiel. Moi, je ne fais jamais de déjeuner. D'accord. J'ai très peu d'amis. Ne mangez pas. Non, mais je peux aller au restaurant. Non, mais c'est vrai que mais à part ça, c'est vrai que on se dit il y a plein de gens qui font ça. Ça marche bien, mine de rien. Ça marche bien, mais il y a quand même le fait que, vous savez, ce qu'on dit aussi, c'est que ce qui est mangé le matin est brûlé, ce qui est mangé le soir est stocké. D'accord. Parce qu'on va se coucher avec. Donc il vaut mieux manger le matin que le soir. Moi je pense que vraiment il vaut mieux. Il paraît que l'estomac a une mémoire. Par exemple, si vous sautez un ou deux repas. S'il a une mémoire, je peux te dire qu'il t'aime pas. Non. Si vous sautez 1 ou 2 repas, il paraît que l'estomac se rattrape après et restocke ce que vous lui offrez au prochain repas. C'est pas l'estomac qui stocke, c'est vrai et c'est pas vrai. Ah, pas mal. C'est pas mal quand même. Non, mais il a attendu 20h31 pour faire une bonne intervention. Il faut savoir qu'on a dans notre cerveau, dans la zone la plus archaïque, on a un petit noyau qui compte les calories, quelles qu'elles soient. Lipides, glucides, protéines. Il y a un mec là, comme ça, il y a un noyau. Il y a un noyau, 4 neurones, comme un batteur de. Il compte combien on a mangé. Il compte. Il te dit, alors t'as pris 3 boulettes, comme ça. Donc, lui, il a des habitudes, parce que lui, il est chargé de votre poids qu'on appelle homéostasique, c'est-à-dire le poids de vie, le poids de survie. Bien sûr. Et donc, quand on était dans les cavernes, lui, il faisait tout pour vous pousser à aller chercher l'alimentation. Et donc, quand vous arrêtez de manger, lui, il va se mettre en mode recherche. Et donc, au repas suivant, il veut récupérer les calories. Voilà. Et il lui faut entre 9 mois et 1 an pour considérer que le nouveau poids est un poids vivable. Voilà. C'est ça le problème. L'échec de tous les régimes, il est lié à ça. Quel que soit le régime que vous faites, on s'en fiche du docteur Machin. Et le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids au confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids dans le confinement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compensé, parce que psychologiquement, il n'y a rien de pire que le confinement. Exactement. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je vais vous dire la vérité. J'avais arrêté les granolas. Et bien avec le confinement, j'ai repris. Voilà. Mais il y a une chose encore plus importante. C'est que ce qu'on a compris avec cette crise, c'est que le seul vrai capital que nous ayons, c'est notre santé.
C'est vrai. C'est le seul. Et celui-là, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le racheter. Donc moi, je me bats pour qu'il y ait la prévention. Parce qu'il y a des tas de maladies comme le diabète de type 2, comme les maladies cardiovasculaires, qu'on pourrait prévenir. On a du temps, tous les organes vous préviennent. Mais tu vas voir, si tu continues comme ça, tu vas avoir... Et on ne fait rien. La prévention, elle coûte 40 fois moins cher que la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour savoir D'abord, il faut tous les ans faire un petit check-up. Ouais.